comment ça marche ce truc? Les premiers épisodes, les minima sociaux. Regardez, là-bas, des assistés! Tenez vos positions! Tenez vos positions! Mais l'assistanat, c'est un piège. Et vous laissez exploser l'assistanat. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On se calme et on réfléchit. Le terme assisté est utilisé par certains hommes, certaines femmes politiques pour désigner les allocataires de minima sociaux, c'est-à-dire ceux qui touchent le RSA, l'allocation adulte handicapé ou le minimum vieillesse. Ce mot sous-entend que ces personnes profiteraient d'un système de solidarité afin de vivre au détriment de ceux qui travaillent. Quel intérêt a la société à conserver un tel système de solidarité? À quoi servent les minima sociaux? C'est ce que nous allons tenter de voir, aidés d'un rapport du Conseil économique, social et environnemental. Sans transition, nouvelle du monde. Créé en 1946 sous l'impulsion de la Résistance, il est renommé Conseil économique, social et environnemental en 2008, ou CESE. Assemblée consultative au même niveau que l'Assemblée nationale ou le Sénat, elle rassemble une large représentation de la société civile. Le CESE peut être saisi par l'Assemblée nationale, le gouvernement ou les citoyens par le biais d'une pétition. Il est notamment à l'origine de la création du RMI en 1988. Cette belle assemblée défend chaque jour les intérêts de la France de par le monde. Pour commencer, je ne parlerai pas de la fraude aux allocations. Gauchistes, socialopes, Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. bourgeois, patrons pourris. Est-ce que je suis vraiment prêt à affronter Internet? Les minima sociaux répondent à un problème, la précarité. On est en 1987 lorsque le CESE va donner sa première définition de la précarité. Définition importante puisqu'elle sera notamment reprise dans des textes de loi. Pendant ce temps, au CESE, la précarité, c'est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l'emploi, permettant aux personnes et familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales, mais aussi de jouir de leurs droits fondamentaux. Concrètement, Toby est libre. il a tué mes parents. Je me vengerai. J'éliminerai toute la pègre de Gotham. I'm Batman. Donc, être en situation de précarité, c'est la merde. Mais ça peut aussi être vraiment horrible lorsque cela conduit à la pauvreté. Un pauvre en France, c'est une personne, ou un ménage, c'est-à-dire l'ensemble des personnes vivant sous un même toit, dont le revenu est inférieur à 60% du revenu médian, soit 1008 € par mois. Check si tu viens d'apprendre que t'es pauvre. Petit bilan de la pauvreté en France. Selon l'INSEE, en 2014, la France comptait 8,8 millions de pauvres, soit 14,1% de la population. Entre 2004 et 2014, le nombre de pauvres a augmenté de 1,2 million. Dans notre système scolaire, ce sont 3 millions d'élèves qui sont en situation de pauvreté. La précarité et la pauvreté sont par définition des situations immensément problématiques pour les personnes concernées. Mais comme ce n'est pas une raison suffisante pour les aider, qu'est-ce que je raconte? Il nous faut rechercher les intérêts qu'a la société à répondre à ces problématiques. Les minima sociaux n'ont pas une bonne image. Et ça peut se comprendre. On demande à ceux qui travaillent de travailler toujours plus pour gagner autant, voire moins. C'est travailler plus pour gagner plus, pas pour gagner moins. Les impôts augmentent pour combler des déficits toujours plus grands, pendant que le chômage continue à augmenter. Je maintiens l'objectif de l'inversion de la courbe du chômage avant la fin de l'année. Pourquoi gaspiller de l'argent pour aider des personnes en situation de précarité ou de pauvreté? Vous voulez que je foutisse? Je fais full tir, que j'arrête les imitations. Parlons d'investissement social. L'investissement social, c'est le fait pour la société de dépenser des moyens financiers et humains afin d'éviter des problèmes sociaux qui engendreraient des dépenses encore plus importantes. Les minima sociaux rentrent parfaitement dans cette définition. Ils permettent de donner du pouvoir d'achat à des personnes qui n'en avaient pas. Or, selon une théorie économique, la théorie keynésienne, favoriser la consommation permet de soutenir les entreprises, et à terme, leur permet d'embaucher ce qui réduirait le chômage. On dirait de la magie. Ils sont également un outil d'inclusion sociale. En réduisant un peu les inégalités, ils permettent d'éviter la violence et la marginalisation créées par les situations de pauvreté et de précarité. Les minima sociaux sont aussi un outil d'aide au retour à l'emploi.
Ils permettent notamment aux demandeurs d'emploi de se préparer à un entretien, de s'y rendre, de faire garder les enfants si besoin, de faire sauter toutes ces barrières qui se dresseraient entre la situation de pauvreté et de précarité et le retour à l'emploi. Le seul but de cette vidéo, c'est de montrer qu'au-delà des arguments des politiques sur le sujet de l'assistanat, les minima sociaux ont un réel intérêt. Est-ce que c'est la meilleure solution? Je ne sais pas, d'autres idées ont été proposées, celle d'un revenu universel, celle de favoriser l'économie. À vous de vous faire votre avis, mais quand on propose de les supprimer, il faudra expliquer comment pallier à ce rôle. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous mets les liens du rapport du CESE en description et quelques informations supplémentaires pour ceux que ça intéresse. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à mon compte Twitter et à très bientôt pour une prochaine vidéo.